Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes conseils pour maigrir vite, tout en restant en sécurité. Je sais à quel point il peut être frustrant de vouloir perdre du poids rapidement, mais il est essentiel de le faire de manière saine. Je vais vous présenter des astuces simples et efficaces, basées sur des méthodes éprouvées, pour vous aider à atteindre vos objectifs, sans mettre votre santé en danger. Restez avec moi et découvrons ensemble comment perdre du poids rapidement et en toute sécurité. Maigrir vite, nos conseils pour perdre du poids rapidement et sans danger. Publié le 1er juillet 2022 à minuit 1, mis à jour le 8 juin 2023 à 10h45 en collaboration avec Marie-Laure André, diététicienne nutritionniste. Avant la plage, l'envie de perdre rapidement nos kilos en trop se fait sentir. Sauf que cela implique un régime qui, s'il est trop restrictif, a toutes les chances d'entraîner une reprise du poids perdu et ouvre la voie aux troubles du comportement alimentaire. Grâce à nos experts, découvrez les solutions pour maigrir rapidement, durablement et sans danger. Éliminer 5 kg en 10 jours, perdre une taille en une semaine, voilà des propositions bien alléchantes à quelques mois d'enfiler son maillot de bain. Seulement, en plus d'être particulièrement difficile à suivre, un régime qui élimine de votre assiette nombre d'aliments à toutes les chances de vous faire reprendre les kilos perdus et d'entraîner des problèmes de santé. Pour mincir vite, bien et durablement, voici les astuces vraiment efficaces. Les précautions à prendre avant de vous lancer. On ne se lance pas tête baissée dans un régime, assure Marie-Laure André, diététicienne nutritionniste. Quelques précautions s'imposent, en particulier si vous souffrez de pathologies cardiaques. Selon le rapport de l'ANS 1, les régimes trop restrictifs sont associés à des augmentations de la mortalité cardiovasculaire et favorisent le développement de risques coronariens, en particulier lorsque la privation alimentaire dure trop longtemps car celle-ci a tendance à affaiblir le cœur. Un tel régime est également déconseillé en cas de diabète car, à long terme, celui-ci peut occasionner des hypoglycémies, baisse excessive du taux de sucre sanguin, en raison de ses faibles apports énergétiques et glucidiques, précise Marie-Laure André. Un régime très hypocalorique, s'il est associé à une activité physique, peut aussi entraîner des risques de malaise de type vagal ou hypoglycémique. Enfin, de façon générale, les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et les personnes âgées ne doivent pas suivre de régime hypocalorique. Une alimentation trop pauvre en calories risque de conduire à un surcroît de fatigue et être néfaste pour la santé et leur croissance. Mieux vaut prendre l'avis de votre médecin traitant ou d'un spécialiste de l'alimentation avant de décider à perdre du poids seul. Au besoin, une prise de sang vous sera prescrite afin de réaliser un bilan sanguin. Quels sont les risques d'un régime trop restrictif? Le premier d'entre eux est la reprise du poids perdu, avec parfois même un petit bonus. Les raisons? L'organisme, soudainement privé d'aliments, descend son métabolisme de base pour bien fonctionner malgré l'apport calorique réduit. Explique Marie-Laure André. Lorsque vous reprenez une alimentation plus habituelle, les calories supplémentaires lui profitent et entraînent sans tarder une prise de poids. À cela s'ajoute que pour faire face à une éventuelle nouvelle disette, le corps constitue des réserves, un stockage qui engendre également l'installation de kilos supplémentaires. Selon l'ANS, le retour des kilos perdus est inhérent chez 80% des personnes qui ont suivi un régime trop restrictif. S'il éliminait totalement des aliments, il peut aussi entraîner des carences, notamment en vitamines et minéraux, et provoquer de la fatigue, en particulier chez les personnes actives et sportives. Enfin, un régime trop dur est aussi source de stress et peut occasionner des risques de frustration et des craquages, voire faire le lit de troubles du comportement alimentaire, type boulimie. Maigrir vite et sans danger, les meilleurs conseils et astuces. Voici les premières astuces à mettre en place pour réduire ses apports caloriques, bannir les aliments ultra transformés et ne cuisiner
Que des aliments bruts pour contrôler ce que vous mettez dans votre assiette, limiter sa consommation de sucre et de sel, équilibré. Chaque repas, en prévoyant une portion de protéines animales ou protéines végétales, une portion de féculents et une portion de légumes, manger un fruit frais à chaque repas, bien s'hydrater tout au long de la journée, en buvant au moins 1,5 litre d'eau par jour. Par la suite, plusieurs autres stratégies peuvent être mises en place. En voici quelques-unes. Réduire son apport calorique. Il n'y a pas de secret, pour perdre du poids, il faut provoquer un déficit calorique, autrement dit. Consommez moins de calories chaque jour, sans pour autant entraîner de restrictions trop importantes pour ne pas vous fatiguer ou vous frustrer. Idéalement, pour perdre rapidement sans risque, il est recommandé de réduire votre apport journalier habituel de 25 à 30%, soit de 300 à 500 kcal. De cette façon, vous pouvez espérer perdre entre 500 g et 1 kg par semaine, selon l'âge, le poids de départ et votre activité physique, assure Marie-Laure André. Manger dans le calme et bien mâcher dans la mesure du possible, il est important de manger dans un environnement calme. Installez-vous à table sans téléphone, télévision ou ordinateur portable. Car en cas de distraction, on mange sans faire attention à sa satiété, et on mange de bien plus grandes quantités à ce moment-là. En outre, il est important de bien mâcher les aliments. Cela permet à l'estomac de ressentir la sensation de satiété et l'on se sent plus vite rassasié. Pratiquer une activité physique, déficit calorique et activité sportive, voilà un duo très efficace pour maigrir rapidement. Le sport augmente la dépense énergétique tout en permettant de développer la masse musculaire, ce qui stimule naturellement le métabolisme. De base, explique notre expert. Si les sports d'endurance comme la course à pied, le vélo ou le tennis permettent de dépenser beaucoup d'énergie, les sports de renforcement musculaire comme la musculation et le pilate favorisent la perte de masse grasse et la prise de masse maigre. En parallèle, il est conseillé de marcher rapidement chaque jour durant 30 minutes. N'exclure aucun aliment ne doit être totalement supprimé de votre assiette, à la fois car cela peut engendrer des carences mais aussi parce que la notion de plaisir, ça compte. En revanche, il faudra lever le pied sur certains d'entre eux, comme les pâtisseries, les glaces, le fromage, la charcuterie, les jus de fruits, les viandes les plus grasses comme l'entrecôte de bœuf, le steak hache à 20% de mg, les travers de porc, le rôti de veau ou encore le canard. Consommez plus de fibres et de protéines. Les fibres, des substances alimentaires présentes dans les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses, ne sont pas seulement efficaces au bon fonctionnement du transit intestinal. Elles possèdent également des propriétés satiétogènes qui permettent de caler rapidement l'appétit tout en ayant apport calorique faible, indique la diététicienne. Les protéines, un macronutriment essentiel au maintien de la masse musculaire, ont également des propriétés rassasiantes, elles se digèrent lentement, ce qui présente l'avantage de prolonger la sensation de rassasiement. Elles sont présentes dans les viandes, de préférence blanches, les poissons, les œufs, le soja, les céréales et les légumineuses. Autre atout, les fibres et les protéines n'élèvent pas la glycémie, contribuant ainsi à stabiliser le niveau d'énergie pour plusieurs heures. Privilégiez les aliments à index glycémique, IG, bas à modéré. L'index glycémique est une valeur qui mesure la capacité d'un aliment à élever le taux de sucre dans votre sang. Ceux à IG bas et moyen permettent de mieux réguler l'appétit, de réduire les envies de grignotage et de déstocker plus facilement les graisses, explique Marie-Laure André. Pour cela, en plus des légumes et des légumineuses, optez pour des céréales complètes ou semi-complètes comme le riz, les pâtes ou le pain. A contrario, vous limiterez ceux dont l'IG dépasse 70, le riz blanc, les pâtes blanches et le pain raffine, les biscottes, le pain de mie et certains fruits sèches comme les dattes. Attention également à la préparation de vos aliments. Des pâtes cuites al dente affichent un IG de 50 mais grimpent à 70 lorsqu'elles sont trop cuites. Commencez le repas par une crudité radis, carottes râpées, tomates. La mastication associée à l'apport en fibres de ces végétaux permettent de caler rapidement les plus grandes faims et limite ainsi la prise alimentaire sur le reste du repas. Boire un verre d'eau avant le repas. L'eau agit naturellement comme un coupe-faim en remplissant la poche de l'estomac. De cette façon, vous serez moins tente de vous jeter sur la nourriture.
Vous brossez les dents après le repas, c'est un conseil que je donne souvent à mes patients car cette astuce est efficace à plusieurs niveaux. Elle envoie le message au cerveau que le repas est terminé, le goût mentholé du dentifrice coupe court aux envies de manger. Et, étant donné que l'on a désormais les dents propres, on réfléchit à 2 fois avant de craquer sur un biscuit ou un morceau de chocolat, assure Marie-Laure André. Manger dans une petite assiette. Cette astuce permet de leurrer le cerveau car il a l'impression que les portions sont alors bien plus importantes. Une illusion très efficace pour limiter ses apports. Boire une infusion. Terminer votre repas par une infusion permet de remplir l'estomac d'eau et de parer à toute envie de terminer votre repas par une douceur. Privilégiez les infusions de menthe, réglisse ou thym aux propriétés brûle-graisse. Bien organiser son assiette. Le petit déjeuner comprendra une boisson, œufs ou café, sans sucre, des aliments IGBA, pain complet ou au levain, flocons d'avoine ou de muesli sans sucre, des protéines, 100 g de fromage blanc, 30 g de fromage, un œuf ou une tranche de jambon, et un peu de graisse, purée d'amandes, une noix de beurre. Il est possible d'ajouter un fruit frais de saison au besoin. Au déjeuner et au dîner, une portion de légumes de saison associée à des céréales ou féculents IGBA, quinoa, spaghetti cuial, dente, sarrasin, patates douces, riz basmati, et des protéines, viande, poisson, œufs, légumineuses, tofu. En dessert, un yaourt nature ou un fruit frais ou une compote sans sucre complétera votre repas. En revanche, la quantité de protéines et de féculents sera moins importante le soir que le midi, précise notre expert. Faire une période de stabilisation après les semaines de déficit alimentaire, mieux vaut éviter de revenir à votre alimentation habituelle subitement car c'est le meilleur moyen de reprendre les kilos perdus rapidement. Il est recommandé de réintroduire certains aliments et d'augmenter les quantités très progressivement afin de revenir à une alimentation plus classique, mais sans excès afin de ne pas retomber dans les travers qui ont occasionné la prise de poids, conseille Marie-Laure André. Exemple journée minceur. Déjeuner 150 de carottes râpées sauce citron, 150 g de blanc de dinde, 200 g environ de haricots verts, 100 g de riz complet, compote de pommes sans sucre. Ajoute. En conclusion, perdre du poids rapidement et sans danger est tout à fait possible en adoptant des habitudes saines et équilibrées. En combinant une alimentation variée, une activité physique régulière et une bonne hydratation, vous pouvez atteindre vos objectifs, tout en préservant votre santé. N'oubliez pas que chaque corps est unique, et il est essentiel d'écouter vos besoins. Prenez le temps de progresser et privilégiez des méthodes durables pour un résultat à long terme. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres conseils santé.